Mesdames et messieurs, bonjour, bon mercredi, podcast Terroir, et c'est un mercredi ensoleillé et qui fait du bien. Enfin, la chaleur qui s'en vient lentement, pas vite, ça va faire beaucoup de bien, on va pouvoir planter notre jardin, yes! Je vous souhaite le beau bonjour. Je vous souhaite le beau bonjour, en fait, avec un produit de cidre de pomme. En fait, de la pomme parce que c'est la semaine du cidre. Et ce que je bois, je vais faire des jaloux, ça je vous le promets. C'est un ambre du Québec de domaine de Cavel, dans mon coin, Mont-Saint-Hilaire. Euh, c'est. Écoute, je n'ai pas goûté encore, mais juste au nez, c'est un bonheur total. Il y a du jus de pomme biologique, de l'eau de vie de pomme. Et sincèrement, c'est vieilli en fût de chêne en plus. Ça sent un peu comme soit du pommeau ou soit justement un peu, vu que c'est une eau de vie de pomme, un peu comme justement le pommeau. En fait, c'est une appellation un peu plus au niveau français. Mais Caroline cherche le terme. Évidemment, je vais le perdre. Il va m'en revenir éventuellement. Mais ça sent vraiment un délice. Et c'est une bouteille de l'édition 2014 que j'avais acheté il y a un bon bout. Et c'est, oui, c'est ça, Pommeau. C'est du Pommeau. Alors, Pommeau de Domaine de Cavel qui est à Mont-Saint-Hilaire. Et je me permets de vous souhaiter santé, gang. On a des super de beaux invités. Premièrement, évidemment, notre gros troubadour, je dis gros, mais notre grand, pardon, troubadour, Monsieur LP Mercier, sommelier à la boîte à vin. Et ensuite, on reçoit Monsieur David Guertin du vignoble Les Artisans du Terroir. Je vous le dis, ça c'est un de mes vignobles chouchous à travers tout le Québec et j'ai converti des gens au vin québécois avec leurs produits. On va en parler justement avec David. En attendant, je vais simplement contacter tout de suite Monsieur LP de la boîte à vin. Vous avez probablement eu le bonheur justement de voir Monsieur LP Mercier dans vraiment plusieurs médiums, mais ils sont passés à Tout le monde pas à Tout le monde en parle. Oui, ils sont déjà passés en fait à Tout le monde en parle. En fait, ils ont offert le vin à Tout le monde en parle il y a quelques mois. Mais ils ont passé à Salut Bonjour, mais ils font partie des sites les plus recommandés pour les achats en ligne au niveau du vin québécois. C'est vraiment là, c'est quelque chose, et je vais juste le lancer. C'est vraiment sérieusement une super belle compagnie. On appelle Monsieur LP Mercier. Oh, attendez un petit instant, on va juste changer quelque chose ici. La boîte à vin, bonjour. La boîte à vin, bonjour. Oui. Est-ce que c'est Monsieur LP Mercier? Oui, c'est moi. LP, c'est Carl. Salut, ça va? On est en direct? On est en direct, monsieur. Pourquoi je trouve pas le... Excuse-moi. Hey, on a du fun. Attends, je trouve pas le lien. C'est Je veux sûr. le voir. Ah, t'es là. Ouais. Sur la page Terroir. Ah, toi, là. Toi, t'es beau. Je suis pas pire. Mais là, tu vois, moi, je t'ai vu, parce que tantôt, je t'ai vu dans un autre podcast, parce que t'es partout, là, mon cher LP. J'ai-tu compris que tu t'es rasé la barbe? Écoute, man, dans le fond, c'est une erreur, là. Regarde, ça nous arrive tous, les barbus, ça nous est tous déjà arrivé de comme, le clipper est allé trop loin. Fait que là, j'avais juste une ligne, tu sais, de pas de poêle, là. Ouais. Ben, Fait que écoute. là, j'ai pas eu le choix de raser le tout. Puis là, avec mes cheveux qui ressemblent à rien, hey, c'était si drôle. Carl, cette semaine, OK, un petit peu de décollage, après ça, on va passer en sérieux, mais cette semaine, Candide, elle m'a tout aplati les cheveux. Puis que j'assemblais un emo. C'était très drôle. Ça devait être assez spécial. Et ça, en fait, c'est à Candide, qui est ta conjointe, qu'on va devoir demander des photos?
Oui, absolument. Le pris ça en photo, c'est assez mémorable. Je vais me faire un malin plaisir de lui lâcher un petit coup de téléphone après notre podcast. Comment Écoute, tu vas, mon Carl? ça va super bien. Je sais pas, t'as pas entendu probablement, je suis en train de boire, c'est la semaine du cidre. OK, Et qu'est-ce que tu bois? je bois un ambré du Québec de domaine de Cavel. C'est un pommeau. C'est vieilli en fût chêne. C'est l'édition 2014 que j'avais dans ma cave. J'aime ça dire ça. Dans ma cave. Et puis, j'ai même pas eu le, temps, le bonheur d'y goûter. Fait que je vais attendre que tu nous jases, puis je vais me goûter ça dans la bouche. Ouais, vas-y donc. LP, comment ça va à la boîte à vin? Ça roule comme en malade. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était l'euphorie totale. Je ne pense pas que ça a diminué. Non, du tout. Ça augmente. Puis là, même que là, on est en train de prendre de l'expansion. Donc là, on est vraiment on embauche des employés. Là, je suis rendu à peu près à 200-250 commandes par semaine. Mais c'est pas... On peut pas en prendre plus. Parce que là, on n'a plus les capacités pour en prendre plus. Il manque de staff, il manque de... Mais sinon, là, on pourrait exploser ça. Wow. Vraiment, toute l'équipe fait un job incroyable. Donc, Philippe Montreuil aux réseaux sociaux, la stratégie marketing de Patrice Bré, Ouais. Candide, ma femme qui est à l'administration, la rédaction de Marie-André. Vous êtes Moi, une je fais super belle équipe. sommelier, là, je fais de la manutention, je gère des boîtes, man. T'es un gars d'entrepôt. Hein? T'es un gars d'entrepôt. Ouais, ben, écoute, je suis meilleur dans un entrepôt qu'en arrière d'un ordi. Ça, c'est sûr et certain, plus efficace. Ça vient un petit peu avec mon background en restauration, là, ça opère. Mais vraiment, c'est un travail d'équipe, puis on est super content du travail. Là, on est un petit peu sur notre aire d'aller. Okay. Qu'on travaille pas trop, on travaille assez, les ventes rentrent, les profits rentrent. Qu'est-ce qui fait que les profits, c'est qu'on peut développer d'autres projets. Ben oui. Donc, vraiment, une multitude de projets qui s'en viennent, dont au Bocage, ça pourrait aménager un petit espace pour nos podcasts. Oh my God! Écoute, Ouais, fait que ça va être vraiment cool. Il va y avoir un espace vraiment destiné pour le podcast, autant pour terroir que notre nouvel employé, en fait, Philippe Montreuil, lui aussi a un podcast qui s'appelle Pain sur la planche. Oui. Vous devriez vous appeler, là, sûrement que vous allez vous interviewer mutuellement à un moment donné. C'est sûr. Mais lui aussi, on a des projets de podcast. Donc vraiment, j'aimerais ça que la boîte à vin devienne un lieu aussi d'enregistrement de podcasts pour du monde créatif comme vous autres. Puis l'idée, la boîte à vin, c'est ça depuis le jour 1. Tu le sais, Carl, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Puis l'idée première, c'est d'avoir du fun. Exact. Puis fait que c'est avec des projets comme ça qu'on va pouvoir triper puis faire des podcasts, des vidéos, des capsules, plein d'affaires. Oh yes, sir. Écoute, je pense que on touche simplement au début du iceberg. Là, il y a place vraiment, surtout avec l'association avec le bocal, on s'entend. C'est un endroit qui va être génial et magnifique. L'espace est incroyable. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. Là, nous, à la boîte à vin, notre espace, c'est le fun. On a même engagé des designers. On est rendu là. Tu m'aurais demandé ça il y a 1 an. Là. Non. Un designer pour ta boutique? Non. Impossible. Mais là, on est rendu là. Fait qu'on a engagé un designer qui fait comme un petit peu notre image de marque visuelle qu'on va essayer de transporter dans toutes les petites boîtes à vin qui vont ouvrir éventuellement partout au Québec. Ça, là, écoute, là, tu me parles, parce que là, les petites boîtes à vin partout au Québec, pour moi, là, ça représente beaucoup. Ça fait longtemps que je me dis, Caroline, il devrait avoir une entreprise qui puisse partir quelque chose pour que, justement, oui, on a les épiceries dépanneurs, là, c'est super le fun, c'est agréable, mais il y a des producteurs qui, de un, ne veulent pas ou ne peuvent pas être dans ces réseaux de distribution-là et qui cherchent justement à être plus dans une niche, dans un endroit où les gens vont se faire conseiller et qu'ils vont avoir des bonnes informations. Fait que, écoute, je rêve. Je veux assister aux ouvertures à chaque fois d'une boîte à vin, je te le jure. Ben écoute, c'est sûr que tu vas être invité à chaque fois, ça c'est clair. Mais aussi, c'est pour faciliter le transport. Parce que là, en fait, le plus gros défi qu'on a eu durant la crise du COVID, c'est justement le transport. On a vraiment monté une compagnie de livraison, vu qu'on ne peut pas passer
par un tiers pour livrer de l'alcool au Québec. Donc, c'est vraiment toute la boîte à vin qui s'occupe de A à Z de la distribution des produits, donc la livraison. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est pour ça que là, on est vraiment juste concentré sur la Rive-Sud puis à Montréal. Mais on a des demandes de partout au Québec pour se faire livrer du vin, mais malheureusement, on peut pas parce qu'on n'a pas le droit. La RACJ nous l'empêche. Ouais. Donc, la solution, c'est d'ouvrir des mini boîtes à vin, un petit peu comme la boutique que j'avais à Belleuil, donc un 400 pieds carrés, qui devient un point de chute pour pouvoir vendre en ligne et distribuer le vin québécois plus facilement. Donc, vraiment, c'est un modèle d'affaires, ça. Je vise ça depuis le début de la boîte à vin. L'idée, c'était d'avoir des petites boîtes à vin un peu partout. Mais là, présentement, avec ce qui se passe, ben ça se peut. Puis c'est pas en 2024 que ça va se passer. Bien évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer avec le COVID. Là, bref. Mais clairement, je veux dire... Je ne veux pas rentrer dans un débat là-dessus ou parler de ça, mais une chose est sûre, c'est que là, on se rend compte que c'est réalisable parce que le client est là. Il y a de la demande pour le produit québécois. Donc, nous, on veut juste le distribuer. On veut partager, en fait, le savoir-faire des vignerons avec tout le monde au Québec. Puis c'est là-dessus qu'on travaille, puis ça va très bien. On est content. On est chanceux aussi. Écoute, on a c'est le fun de pouvoir voir justement des options où est-ce que on n'est pas à plaindre. Tu sais, je parle des fois justement à des gens que ce que je fais présentement, j'ai zéro à me plaindre. Je suis bien, je suis heureux. Je veux dire, les contrats fonctionnent et tout ça. Et on entend beaucoup, malheureusement, d'histoires d'horreur, de j'ai perdu mon travail, ça ne fonctionne plus, ici, il y a ça, toute la déprime, etc. Donc, c'est le fun. Surtout dans l'entrepreneuriat, c'est des restaurateurs, des cafés, ainsi de suite, parce que sinon, les bureaux à Montréal, bon, mis à part ceux qui ont attrapé le COVID, là, qui sont malades, qui ont des répercussions un petit peu plus personnelles, sinon, les bureaux à Montréal, ça va quand même bien. Là, je regarde, je vise encore Candide. Candide qui travaille chez Gameloft pour une entreprise de jeux vidéo, ça va bien. Là. Elle fait du télétravail, ça fait 2 mois qu'elle est à la maison, puis les dossiers avancent, puis ça se passe bien. Donc vraiment, il y a un... J'ai hâte de voir l'après-COVID. J'espère que tout va se stabiliser pour les entrepreneurs, puis qu'il ne va pas trop avoir de faillite, ainsi de suite. Puis j'espère que nous autres, ça va continuer. Donc, l'intérêt pour les produits québécois, puis pour l'achat en ligne. Que ça ne s'arrête pas, là, que ça ne fasse pas justement juste un petit feu de paille puis que ça arrête. Ce qui m'étonnerait quand même parce que les gens, ça leur permet de découvrir justement des produits puis de réaliser que Caroline Debine, on fait du bon stock ici au Québec. Puis en plus, ça aide tellement de choses au niveau économique. Que les gens justement, je pense que c'est quelque chose qui va continuer. D'ailleurs... Mais le vignoble québécois, en général, va très bien actuellement. Les ventes, c'est pas juste nous. En fait, il y a une augmentation des ventes. Là. Tous mes collègues... Partout. Les veux-tu une bière Peluso de ce monde, tous ceux qui distribuent des bières de microbrasserie, des vins de culture locale, ont une augmentation des ventes parce que les gens consomment de plus en plus local. Donc, pour les vignerons, ça se passe quand même bien. Le seul coup il y en a plusieurs, mais peut-être le plus difficile pour les vignerons, c'est ceux qui vivaient surtout de l'agrotourisme. Oui, exact. Donc, il y a certains vignobles, comme par exemple à l'île d'Orléans, où est-ce que 90% de leurs ventes provenaient de l'agrotourisme. C'est des gens qui vont là, qui arrêtent là. Là, toute leur saison est à l'eau. Fait qu'est-ce qu'ils font avec leur production? Parce que on se rappelle qu'une production de vin, ça commence, on a une bonne idée de c'est combien de bouteilles on va être capable d'embouteiller dès l'automne, là, dès la fin des vendanges. Les vignerons n'avaient pas nécessairement prévu cette crise-là. Donc, les problèmes là, qu'on voit, c'est ça. C'est l'agrotourisme qui ont de la difficulté. Puis ceux qui avaient fait des grosses, qui avaient embouteillé beaucoup spécifiquement pour des restaurants. Donc, il y a beaucoup de restaurants, surtout des salles de réception, salles de mariage, ainsi de suite, qui ont carrément annulé leurs commandes à des vignerons. Mais ça, le produit est déjà fait, là, même dans certains cas, il était déjà embouteillé. Fait que là, on a des vignerons qui sont pris avec ça. Mais nous, on a la chance à la boîte à vin, justement, d'avoir plus de cash flow, plus de roulement. Fait qu'on j'achète tout ça, là. On achète vraiment en grosse quantité, justement, pour aider, pour qu'il n'y ait aucun vigneron là, qui soit dans le trouble. Donc, d'ailleurs, je lance le message, en fait, là, sur ton podcast, Carl. S'il y a des vignerons qui nous écoutent, je sais qu'après ça, je pense que c'est Artisans du terroir. Oui, les Artisans du terroir, effectivement.
Ben, écoute, je les ai pas, leurs produits, tu sais. Fait Et que c'est bon. vraiment, je lance le message aux vignerons. Si vous n'êtes pas distribué à boîte à vin, si vous êtes un petit peu déçu de ce qui se passe avec la SAQ actuellement, ça prend quand même 2-3 semaines de recevoir sa commande. Mhm. Appelez-nous. Vraiment, moi, l'objectif, ça a toujours été de travailler avec tous les vignerons du Québec qui font quelque chose d'intéressant puis qu'on partage les mêmes valeurs. Donc, si vous Absolument. pensez qu'on partage les mêmes valeurs, si vous trouvez que votre produit est intéressant, appelez-moi, puis je vais distribuer vos vins, là, ça va me faire plaisir. Très cool. D'ailleurs, on parle de 3 vins en particulier aujourd'hui. Tu nous présentes des vins, comme moi, tu me disais, des vins comme à petit prix. Je veux À juste, petit prix, ouais, je veux juste mettre une mini bémol parce que je sais très bien, moi, quand je dis des vins à petit prix puis que je leur dis que je paye mes vins une vingtaine de dollars, il faut que, ben, là, les vins à petit prix, c'est 10-15$. Faut comprendre. non, ben là, je suis sur des vins, des vins qui sont à très bon rapport qualité-prix. Exact, c'est C'est-à-dire ça. vraiment de la grande qualité pour, c'est des vins en bas de 30$. En fait, c'est pour présenter essentiellement une nouvelle boîte qu'on propose, c'est la boîte d'été. Oh! Donc, ça va être une boîte de 6 à petit prix. Donc, c'est une boîte qu'on va vendre 115$. Il va y avoir 6 vins dedans. Donc, ça fait 6 vins en bas de 20$ si on fait la moyenne. Là, je en présente 3, en fait, là, qui vont assurément se retrouver dans cette boîte-là. Donc, des vignobles, pas des vignobles connus, mais des produits peut-être, bon, bref, je veux partager ça avec vous. À commencer par le vignoble Saint-Gabriel, donc un nouveau qui vient toujours de s'ajouter à la Yes! liste des producteurs, des fournisseurs de la boîte à vin. Je sais pas si tu connais Je Saint-Gabriel? connais, je connais et spécifiquement justement leur rosé. C'est Ah, un des produits justement qui m'avait vraiment marqué, que j'avais été à un des salons des vins, puis ça venait justement d'arriver là, puis j'ai été vraiment vraiment époustouflé. C'est un super de bon produit. il est incroyable. Nous aussi, en fait, vu qu'on vient toujours de recevoir les produits, ben, la dégustation s'est faite dernièrement, là, je pense hier ou avant-hier. On a vraiment été renversé par le brume rosé. Donc, il faut savoir que le vignoble Saint-Gabriel, c'est un vignoble qui est certifié biologique par Écossaire. Donc, il y a beaucoup de demandes pour ce type de produits-là, donc des Mhm. produits qui sont bio. Ouais. Donc, c'est des produits qui sont, certifiés biologiques, généralement non filtrés, donc un petit peu d'inspiration nature. Pour ce qui est du rosé, vraiment des arômes très fruités. On est sur le kiwi. Il y a un sucre résiduel qui est quand même assez élevé. Je pense qu'on est assez élevé. On est à 4 grammes de sucre par litre. Donc, pour un vin rosé, c'est pas tant énorme. C'est ça. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui va sortir, c'est le kiwi, la fraise, la framboise. Donc, c'est un beau vin léger, fruité, avec un petit côté sucré qui est agréable. Donc, idéal pour les terrasses, pour Oui. l'été, en fait. Ben, la semaine Pour prochaine, l'apéro, en fin de sinon avec... semaine. Ouais, vas-y. En fin de semaine. Écoute, il annonce 20 quelques dimanches. Moi, je pense que ça vaut la peine d'ouvrir un rosé. Ouais, ben absolument. Je pense que là, on a des beaux agvages de rosé qui arrivent, mais lui, c'est vraiment une nouveauté. Donc, je voulais plugger le Yes. vignoble Saint-Gabriel, donc à Saint-Gabriel du Brandon, donc une nouveauté, boîteavin.com. Ils font des très bons vins, donc leur rosé était excellent. Ça a été, dans la sélection, ça a été notre coup de cœur, le rosé, mais sinon, les rouges, si vous êtes amateur de vins un petit peu plus corsés, les vins rouges de Saint-Gabriel sont excellents et le blanc aussi, très complexe comme vin blanc. Yes. Toutes les bouteilles sont à 20$, donc très simple. Donc, 20 Hyper, hyper et voilà, raisonnable. vous avez un beau vin nature. Pour les amateurs là, de vin nature, là, ceux qui courent après les maisons d'eau pervenches et ainsi de suite, je pense que le vignoble Saint-Gabriel devrait s'ajouter à votre liste. Petit bémol peut-être sur le branding, là, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Faites-vous pas arrêter par l'étiquette. Il y a du Mais monde, il y vraiment, a du c'est un monde qui excellent s'en. produit. Le contenant est moins intéressant que le contenu, mais le contenu vraiment grande qualité. Et ça coche. C'est un vin que j'ai adoré, le Brume Rosé. Cool. Ensuite, toujours un petit prix, c'est un classique en fait à la boîte à vin. On vient de recevoir les tout nouveaux millésimes, donc les millésimes 2019 du pain blanc, du vignoble des pins. Donc, vignoble des pins, un des plus vieux vignobles du Québec, sont dans les 10 premiers là, à avoir ouvert. Et ils sont encore à l'activité maintenant. C'est le même propriétaire qui est là, c'est Gilles Benoît, donc vraiment un encyclopédie du vin du Québec. C'est un très grand ambassadeur.
Son pain blanc, assemblage Frontenac gris, Saint-Clich. C'est léger, c'est fruité, les petits arômes d'agrumes. Vraiment un excellent vin, toujours disponible à la boîte à vin. Encore une fois, c'est à 20 $ pour la bouteille. Donc, c'est un beau vin à petit prix. Le pain blanc, on les a reçus vraiment, là. Gilles les a embouteillés, il les a étiquetés, puis il les a livrés tout ça la même journée. Wow! Fait que quand j'ai reçu les pains blancs en 2019, il était encore un peu froid, mais tu sais, le froid de la cuve inox, là. Qu'on a encore. En tout cas, bref, c'est particulier, là, vraiment. On peut pas avoir on adore plus travailler frais. avec Gilles. Ses produits sont tous vraiment bons. C'est le pain blanc, le maréchal, un vin orange aussi là, qui va sortir plus tard dans les. Ouais. Mais on peut pas avoir plus frais que ça. C'est excellent. Ouais. Puis pour finir, c'est un vin un petit peu plus dispendieux, 25 $, mais pourquoi je l'ai mis dans la catégorie des petits prix, c'est que c'est un vin orange. Donc, c'est le tout nouveau vin orange du domaine Quartier Potel. Donc, il vient tout juste d'être sorti. Donc, c'est un 100% Frontenac blanc. Vraiment très bien réussi. Le vin orange de Quartier Potel. On ne savait pas trop à quoi s'attendre vu que c'était leur première cuvée, donc un premier essai. Vin orange, bon, c'est une tendance qui est quand même relativement nouvelle. Donc, c'est sûr, des fois, les résultats sont pas tout le temps là. Par contre, mission accomplie pour Quartier Potel. Yeah. Vraiment, la macération pelliculaire, il a donné une belle teinte orangée. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Les tanins sont présents. Les arômes qu'on va avoir au début, en fait, tout au long de la dégustation, c'est vraiment de pêche fraîche. J'avais un peu au nez les bonbons, tu sais, les jujubes, les rondelles à la pêche. Oui. Oh my God. C'est ça que je parle, là, les wow. jujubes, rondelles à la pêche. Ouais, c'est ça que j'avais un peu au nez, donc très, très agréable, un côté sucré. Belle complexité de produit. Puis après ça, en bouche, c'est totalement sec. L'acidité est très, très bien contrôlée, donc ne vient pas agresser. Puis après ça, il y a un côté tannique là, qui va venir terminer, donc très propre au vin orange. J'ai adoré vraiment le vin orange Quartier Potel, qui est offert à 25 $. Donc, généralement, un vin orange, on est plus dans la catégorie des 30 $ en montant. Ça peut aller même jusqu'à 45 $ dans certains cas. Ils sont à 25 $, donc c'est accessible. Puis j'en ai quand même beaucoup. Généralement, ça part vite. Là, il m'en reste un peu. Je vais les mettre justement dans la caisse, dans les caisses, la boîte d'été qui devrait être en ligne d'ici quelques jours. La boîte d'été sur la boîte à vin, c'est un super concept. Moi, je trippe au bout. Vous aviez justement, au fur et à mesure, des nouveaux concepts là-dessus. La boîte d'été, c'est parfait parce qu'effectivement, ce sont trois produits super top au niveau de l'été. Je pense que ça fait hyper terrasse, là. C'est ça que là, on va vraiment développer ça. Tu sais, je te disais qu'on avait justement notre succès actuel nous permet de développer des projets qui sont le fun. Nous, on a les boîtes, en fait, c'est pas nos plus gros vendeurs. Donc, je t'avais parlé la dernière fois de la caisse fermière, qui est une caisse de 12 bouteilles avec des vins bio, nature, plus artisanales. Donc, ça, c'est encore disponible sur boîteavin.com. Ça se vend très bien, là. Ça se passe très bien. Puis là, la caisse d'été qui commence. Mais il y a d'autres projets de caisse là, comme ça qu'on est après travailler. Pour simplifier en fait les achats du client. Parce que des fois, les clients qui veulent découvrir le vin québécois, ils arrivent sur boîteavin.com. Il y a beaucoup de choix. Là. Quoi boire, quoi prendre, pratiquement 100 bouteilles. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qui est le plus populaire, c'est les caisses découvertes. Ouais. Donc, on va développer ça. Donc, je la vois est en ligne, en fait, caisse découverte, je savais même pas qu'elle était lancée, et voilà, c'est lancé. Cool. Donc, la caisse découverte, 6 vins d'été, 115 $, disponible sur boîteavin.com. Gage, je vais t'envoyer le lien. Hey, on essaiera de faire quelque chose, si jamais ça vous tente, les boîtes à vin découvertes. Si ça vous tente de faire des partenariats, justement, de dire, hey, ça, c'est la boîte découverte d'un tel, moi, je vais t'en faire une avec un immense plaisir. Ouais, ça serait cool, genre que tes sélections, la sélection de Carl Ortubé. Exact, c'est ça. Fait que là, t'as la boîte terroir, puis tu peux avoir la boîte, je sais pas moi, quelqu'un d'autre là, que tu peux justement avoir qui va faire une boîte, puis pendant un mois, c'est celle-là, puis après ça, pendant l'autre mois, ça peut être cool. Ouais, mais on ferait ça serait super le fun. Mais là, oui, là, j'ai hâte que la crise
que nos relations sociales reviennent un petit peu plus normales, puis qu'on puisse recommencer à travailler ensemble pour faire la sélection des verres à boîte à vin. Tellement. Ça va venir. Ouais, cool. J'ai bien hâte. Mais oui, c'est une bonne idée, ça, la caisse terroir, ça serait nice. Ou peut-être tous les produits qu'on a parlé, que vous avez parlé dans le podcast durant le mois. Comme là, c'est super intéressant. Ta nouvelle formule, là, comme ça, au téléphone, là, c'est super calme. J'adore ça. Merci. Je pense que ça... C'est vraiment cool. Puis, t'as des invités super le fun. C'est vraiment cool. La gang du vin d'érable, là, c'est deux bons amis que t'as reçus. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, oui, c'est sûr. Vivement la fin du COVID, qu'on recommence à faire des projets cool comme ça ensemble. Puis la caisse terroir, c'est sûr que ça va se faire. Yes, sir. Cool. LP, je te dis un gros merci. Je m'en vais jaser avec Monsieur Gartin pour de la boîte des artisans du terroir. On s'en reparle sous peu, ça sera pas bien long. On s'en parle bientôt, puis je continue à vous écouter pour le restant du podcast. Gros merci, bon succès, on se parle bientôt, mon cap. Hey, merci beaucoup. OK, bye. Salut, toi. LP de la boîte à vin, c'est toujours un plaisir de l'avoir sur notre podcast. Ça devient généralement, on dépasse. C'est le Jean-Marc Parent de terroir. Je prends 2 petites secondes juste pour vous dire, vous m'avez vu déguster, puis vous m'avez eu ma réaction. C'est solide. C'est fou, là, comment c'est tellement agréable comme goût. Il n'y a rien de puissance, il n'y a rien d'attaque désagréable, quoi que ce soit. C'est smooth. C'est quelque chose que j'adore. Calvados. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça reviendrait à un moment donné. Calvados. C'est vraiment un peu, ça va chercher dans le Calvados, mais tu sais, la portion agréable du Calvados, pas la grosse attaque d'alcool. C'est délicieux. Vraiment, c'est un gros bonheur. Je contacte Monsieur Gartin. Ça ne sera pas bien long. Et c'est parti. Monsieur David Gartin, qui est du vignoble Les Artisans du Terroir. Ça ne sera pas bien long. Monsieur David Gartin. Oui, c'est moi-même. Monsieur Gartin, Carl Urtubise de Terroir, comment ça va? Ça va bien. Ça va. Comment tu dis? Oui, j'ai eu mon père avec nous autres. Régent est là. Oh mon Dieu! Ben là, ça c'est quelque chose parce que je dois admettre et sincèrement dire que je dois la majeure partie de mon plaisir et de mon bonheur du terroir québécois à M. Régent Gartin. Ben voyons donc. Oui, parce que j'ai fait, dans mon passé, j'ai fait des chroniques du terroir, justement des produits du terroir à Boom FM. Et j'avais été rencontrer justement M. Gartin pour présenter des produits, parler des produits. J'avais découvert le vignoble. Je me dit, tiens, on va aller voir. Et moi, j'avais un thinking un petit peu, un petit peu Elvis Gratton. Je m'admets, là, je me mets là, à l'ouvert là-dessus. Je pensais beaucoup toujours à ce qui était possible d'exporter à l'extérieur, d'aller voir les autres marchés, etc. C'était beaucoup ma ligne de pensée. Et il m'a présenté, en fait, ça venait de sortir, je pense que je l'ai même déjà raconté, cette histoire-là, sur un autre des épisodes de podcast. Il m'a présenté un produit qui était en train de sortir, qui est votre vin d'hiver au chocolat. Ah oui. Et en goûtant à ça, moi, j'ai complètement viré sur le top, disant c'est donc bien bon. Et il me regarde, puis là, j'ai dit, mais c'est quoi le potentiel d'exportation de ça? Il faut amener ça aux États-Unis, puis tout ça, puis ça. Puis il me regarde, puis il me dit vraiment sincèrement, puis clairement, tu sais, Carl, on va commencer par ici. Et ça a été mon déclenchement de dire « Ah, mais c'est vrai parce que ici au Québec, les produits qu'on fait, tous les producteurs de vin, d'alcool, de tout, on a de la difficulté à les connaître, on ne les connaît pas assez, donc on n'est pas des assez bons ambassadeurs nous-mêmes de nos propres produits. » Et ça, c'était il y a quand même un petit bout. Et à partir de janvier 2016, parce que quand j'ai rencontré M. Gartin, c'était aux alentours de
2012 environ, si je ne me trompe pas. Et en 2016, à partir de janvier 2016, je me suis donné comme défi de faire un 12 mois de n'acheter que de l'alcool local au Québec, de trouver justement des vins, des alcools, des cidres ou quoi que ce soit, qui sont simplement des produits de producteurs québécois. Et à travers ça, j'ai eu la chance de découvrir des tonnes et des tonnes excellents produits. Donc, M. Cartin, je dois vous dire un énorme merci de m'avoir donné cette fibre-là si incroyable. Ben, si j'ai pu avoir une influence un peu, ça me fait excessivement plaisir. Et puis, j'aimerais que, c'est en train de se faire, là, mais depuis 2009 qu'on travaillait sur la certification des vins du Québec, maintenant on est IGP. Oui. Et puis, je crois que c'est un plus et pour l'industrie et pour faire découvrir tous nos bons produits à la population. Exactement. Et sincèrement, moi, généralement, quand je veux faire découvrir des vins québécois à des gens qui n'ont jamais vraiment goûté, je l'ai dit au début, en entrée de jeu de ce podcast-ci, sincèrement, moi, le vignoble, les artisans du terroir, c'est un de mes vignobles chouchous au Québec. C'est les produits que je vais choisir pour pouvoir les présenter à des gens parce que ce sont tellement d'excellents produits, c'est bien fait, et puis je ne sais pas combien de fois que j'arrive avec un produit des artisans du terroir et je fais juste pas en parler. J'en parle pas. Les gens me disent « Ah, apporte du vin. » Parfait, j'apporte du vin. Puis selon ce qu'on mange. Et là, on sert, puis les gens se mettent à boire. Puis, regardez, le monde, c'est donc bien bon. C'est quoi ce vin-là? Puis je leur dis, ça vient de Saint-Paul-de-la-Botsford. Ben voyons donc. Puis les gens, ils croient pas, ont de la misère à dire, ben voyons, on fait des si bonnes choses que ça au Québec. Donc, je convainc beaucoup de gens aussi avec vos produits. Donc, sincèrement, c'est pas juste moi, là. On parle vraiment là, de... Vous touchez beaucoup de gens à travers ça. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour les compliments, mais on essaie de faire de notre mieux. Et puis, moi, je me suis donné comme mission de faire découvrir tout notre potentiel du terroir que l'on a. Oui, ben vous le faites de façon magnifique, sincèrement, et par votre façon d'être. Et en fait, moi, j'ai toujours dit que la meilleure façon de pouvoir influencer quelqu'un, c'est d'être convaincu puis d'être soi-même. Puis vous avez tellement réussi avec moi qu'après ça, ça m'a complètement changé. Puis sérieusement, là, je vous parle de complètement changer. C'est pas rien. Moi, personnellement, je n'achète jamais d'alcool ou presque, là, d'alcool autre que des produits du Québec parce qu'il me reste encore tellement plein de choses à découvrir parce qu'il y a plein de choses qui se produisent au fur et à mesure. Définitivement. Donc, moi, je voulais prendre la chance de vous jaser. Je voulais parler un peu de votre vignoble. Monsieur Gartin, vous avez démarré ce vignoble-là quand exactement? En quelle année? Les premiers steps ont été mis en terre en 1996. OK. Et là, vous avez vraiment grandi depuis le temps parce que là, ça devait être justement une petite parcelle puis vous allez grandir au fur et à mesure à travers ça. Oui. Oui. Et puis, il y a 2 ans, on a donné un bon coup de barre. Moi, en 1996, c'était l'époque du Céval blanc. Oui. Et puis, nous, on a planté du Cayuga blanc. Et c'est si bon. J'aimais beaucoup les effluves que ce cépage nous donnait. Mais il y avait un problème lorsqu'on mettait ça en terre. Ben, David peut en parler plus, c'est lui qui est au champ, là. OK. Mais il y avait beaucoup de pourriture de bourgeons. Mais depuis qu'on a adopté les méthodes des toiles géotextiles, on a augmenté la qualité du produit du simple au double. Wow! Et puis, on est à peu près les seuls qui produisons du Cayuga au Québec. En quantité, là. Oui. Parce que j'en ai vu... On doit avoir quelque chose comme 50 000 bouteilles de Cayuga avant. Wow! Parce que j'ai vu récemment,
un autre, je me souviens vraiment plus c'est lequel, mais un autre vignoble faire lancer un vin blanc de Cayuga. Euh, et littéralement, en fait, même c'est quelqu'un qui avait partagé l'information. Puis en dessous, j'ai vraiment dit ah oui, le Cayuga. Si vous saviez, celui des artisans du terroir, il est vraiment pas battable. Puis je me suis dit, je vais le plugger comme il faut. Mais, mais c'est ça qui est étonnant, en fait, parce que le Cayuga, moi, on va même juste parler de votre série Prémices d'automne et le rouge et le blanc sont des vins qui, pour moi, sont mes vins. Je peux pas me passer, en fait, de ces produits-là parce que pour moi, c'est des produits qui sont généralement toujours dans ma cave chez nous puis que je peux sortir ça n'importe quand, sans aucun problème, à n'importe qui, puis les gens vont adorer. Et le blanc, justement, qui est du Cayuga, parce que le Cayuga, je posais la question même, puis je m'étais bien étonné. Je ne connaissais pas du tout le cépage. Et en fait, justement, j'ai réalisé qu'il y a un certain temps, quand ça avait commencé, que vous étiez le seul à en produire. Et ça, est-ce que c'est parce que vous l'aviez découvert à quelque part d'autre avant? Non, au début, on avait planté et du céval et du Cayuga. Et puis, lors des premières années de fermentation, je fermentais un et l'autre. Ensuite, j'assemblais. Et puis, j'aimais beaucoup nous, on aimait beaucoup mieux les effluves du Cayuga. Pour notre terroir, on va dire. Pour notre terroir, notre terrain, il me semble qu'il s'exprimait plus librement. Parce qu'on le dit, vous êtes à Saint-Paul d'Abbotsford. C'est le rang de la montagne, si je ne me trompe pas? En plein ça. Exactement. Quel genre de terroir vous avez sur le gros flanc que vous avez? Ici, on est... c'est plutôt un long, un petit peu sablonneux. Et puis, on a du schiste à peu près à 8 pieds. Oh! Ben, alors, au bout de 3-4 ans, 3e, 4e production, les racines sont rendues au schiste. Et puis, ça personnalise beaucoup notre produit. Ben, ça fonctionne très, très bien. Et à l'inverse, pas à l'inverse en fait, mais d'autant plus le rouge, votre rouge prémisse d'automne, moi, ça a été un des premiers que j'ai découvert qui a été vraiment une grande révélation. Surtout parce que j'y avais goûté une fois. J'avais ouvert la bouteille et j'avais goûté, puis j'avais fait « Oh, wow, une grosse attaque », puis tout ça. Puis finalement, on avait juste refermé la bouteille parce qu'on n'avait pas fini le repas, puis tout ça. Et on l'a bu le lendemain, ironiquement. Et il avait eu la chance de respirer un peu, de bouger un peu, et il était, ma foi, sublime. Et c'est maintenant, en fait, le conseil que je donne à la majeure partie des gens quand je leur dis, ben, hey, prends-toi un prémisse d'automne. Mais moi, quand je me prends un prémisse d'automne, je l'achète le matin, je l'ouvre, je le carafe, un bon 5 heures même. Et c'est incroyable la différence qu'on sort à travers ce vin-là. Je suis renversé à chaque fois. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça fait une différence à ce niveau-là pour ce vin-là? Parce que vous vouliez faire un vin qui était peut-être plus pour le mettre en cave, ou est-ce que c'est un addon? Ou... Non, je te dirais c'est un addon. Ce vin-là est principalement fait avec du marquette. Oui. On était allé 6 producteurs au Minnesota, puis on avait goûté du marquette. C'était sublime. Wow! Et puis, donc, nous, lorsqu'on est revenu, on a commandé du marquette. On a fait un bon bloc de marquette. Mais ça nous avait été vendu comme un vin, un raisin qui était résistant au froid, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. En tout cas, pas pour notre région à nous. OK. Ah, vous voyez, je pensais qu'il était quand même assez résistant, mais il a besoin d'être couvert. Et le problème, c'est que les bourgeons primaires, qui donnent les plus belles grappes, ils passent pas l'hiver. Ah! Donc, en étant couverts, ben, tous ces bourgeons-là sont parfaits. Ils passent très bien l'hiver.
Donc, la grappe est plus belle, est plus grosse, elle a plus d'arômes, etc. Donc, on n'a pas comme le choix maintenant de le couvrir pour avoir une récolte vraiment régulière et de qualité. OK. Vous avez combien de plants, pas juste de marquette, mais en tout et partout maintenant? On est rendu, on a 11 hectares en terre. Le nombre de plants, je ne l'ai pas avec moi, mais ça va être autour de... On doit être autour 5300 plants à l'hectare. À peu près. Wow! 58 000 plants. C'est ça. Wow! Est-ce qu'il y a des projets d'expansion ou est-ce qu'on reste à ce niveau-là pour l'instant? On va continuer tranquillement. Parce que là, justement, vous avez une autre gamme qui est la gamme de Domoré. Oui. Qui, moi, m'a vraiment renversé aussi. Moi, je trouvais qu'on tombait complètement ailleurs, mais c'est tellement, tellement bien fait. Et c'est la même chose que la gamme de prémices d'automne, où est-ce que j'ai convaincu encore des gens avec ce type de produit-là. Je vous le dis sincèrement, là, les produits de chez vous, là, on peut facilement convaincre n'importe qui qu'au Québec, il se passe des vraiment bonnes affaires. Mais vous avez eu l'idée derrière partir une nouvelle gamme pour pouvoir faire autre chose ou parce que qu'est-ce qui était derrière l'idée? Ce sont des cépages différents. OK. Puis c'est à notre goût, c'est plus complexe comme produit. Exact. On peut plus mettre ça en cave puis garder ça un peu. Et puis, moi, lorsque je fermente avec ces deux idées-là. Un vin qui a consommé peut-être un peu plus tôt, puis un vin qui peut se conserver plus dans le temps. Ce ne sont pas les mêmes cépages. Et puis, la seule chose, je ne vous mettrai pas dans le secret des dieux, mais des très belles choses qui s'en viennent. Oh, pour vrai? Oui. OK. Ah là, là vous me travaillez, là, par exemple, là, parce que là, ça veut dire que il va falloir aller justement sur... vous avez est-ce que vous avez une infolette? Je ne me souviens pas si vous avez... Non, on n'a pas d'infolette. C'est sûr, on a un peu notre Facebook. Okay. C'est sûr que ça va être à développer encore. On veut améliorer un peu notre relation comme ça, là, OK. par les réseaux sociaux. C'est sûr que dès que c'est encore comme ce que mon père vient de dire, c'est encore à l'état préliminaire. Mm-hmm. On est encore en développement. Mon père, ça a toujours été un homme qui aime beaucoup développer. Donc, oui. Et c'est ça. On veut pas mettre un produit en marché avant qu'on soit sûr qu'il nous plaise vraiment beaucoup. Là. Bien, c'est ce qui est tout à votre honneur, en fait, parce que je me souviens effectivement que c'était vraiment la ligne de pensée de M. Justement Régent Gartin qui me disait, quand je l'avais rencontré la première fois, que vous me disiez littéralement que c'était ça votre idée. C'est de ne pas mettre un produit pour mettre un produit, c'est que vous vouliez faire des essais, voir qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Puis quand vous m'aviez parlé justement du vin d'hiver au chocolat, me disant que je ne sais pas combien d'essais vous avez fait différents pour arriver à la bonne dose, pour arriver au bon produit qui vous satisfaisait, vous. Donc, j'en doute pas 2 secondes, mais est-ce qu'on a une fenêtre qui peut nous parler de quelque chose dans le sens qu'on pourrait s'attendre à avoir quelque chose d'ici la fin de 2020 ou d'ici la fin de l'été 2020? Ah non. Nous, lorsqu'on travaille dans une optique comme ça, on travaille ça sur 3 ans. Il y a des projets qu'on a commencé l'an passé, qu'on a comme contre-vérifié cette année. Et puis, moi, j'ai besoin d'une autre année pour réellement certifier que c'est la bonne méthode et puis la bonne façon de faire. Donc, on parle d'ici un horizon peut-être de 2 ans minimum. Bien, qu'on se garde informé justement par votre page Facebook. Et j'ai vu récemment que vous avez maintenant votre boutique en ligne sur votre site Internet qui est artisanduterroir.ca. Oui. Donc, un site transactionnel où est-ce qu'on peut commander. Les livraisons se font de quelle façon exactement? Dans le sens que est-ce qu'il y a une journée précise ou est-ce que ça se livre au fur et à mesure? Pour l'instant, on a décidé qu'on faisait 50 km autour du vignoble. OK. Et c'est mon fils Rémi qui s'occupe des livraisons. Donc, on essaie de jumeler
on va dire, des clients dans la même... Dans le même coin. On va dire, pour la livraison. Donc, il n'y a pas vraiment de journée déterminée. Ça dépend un peu des commandes qui rentrent. On va dire comme ça. Là. OK. Excellent. Peut-être juste, si on peut y aller, j'ai mis les visuels, en fait, qu'on voit sur le podcast. Peut-être juste me donner les informations rapidement, présenter les produits que vous avez à travers, justement, toute la gamme, parce que vous avez des produits de vin, il y a un cidre, vous avez une couple de choses différentes. Peut-être juste me parler brièvement de ce que vous avez. OK. On a un cidre de glace qu'on a élaboré avec les pommes de nos vergers. Oui. Donc, c'est un cidre qui était fait de la manière cryo-concentration, donc tout simplement. Ensuite, on a un vin apéritif qui était, on va dire, aromatisé avec les cassis de la ferme, qui s'appelle le Yamas Cassis. Oui, je vous stoppe 2 petites secondes parce que ça aussi, je dois vous dire que c'est un des produits. Ma femme qui est française, ça, c'est le produit qu'on apportait à son grand-père à chaque année et qui nous disait que c'était un produit d'exception. C'est très bon, oui. Vraiment. Excellent. Et ensuite, comme produit, on a? Ensuite, on a nos 2 vins passeriers. Tu peux en parler, Père. Le Frio puis le Appassimento. Donc, Le Frio qui est fait à partir, en grande majorité, de Vidal. Oui. Et puis, ça, c'est un passerier blanc. Et puis, notre passerier rouge, on a élaboré à partir de Frontenac. Et puis, ça, c'est l'Appassimento, si tu veux. Est-ce qu'on peut juste peut-être expliquer L'Appassimento, c'est sur la ligne, là, c'est 55 grammes de sucre résiduel au litre. OK. C'est comme un peu de style Porto? Oui, mais Porto, on parle de 135-140 grammes de sucre au litre. OK. Tandis que ça, ici, alors, le Porto, que tu vas sentir des fruits plutôt très mûrs, mais comme des fruits frais, parce que c'est à demi-fermenté, même un quart fermenté du Porto. Mm-hmm. Ensuite, on coupe ça avec de l'eau de vie. L'appassimento, on sèche les raisins, si tu veux, puis il est fermenté jusqu'à temps qu'il s'arrête de lui-même, autour de 55. Alors, c'est un mélange de fruits frais, mais c'est surtout plus des fruits confits. Wow! Ça, c'est dans notre rouge. Et puis, moi, je l'aime. Ben, écoutez, il y a des gens qui vont préférer manger ça avec un gibier. Moi, j'aime bien manger ça avec comme des coraux dattes, par exemple. Ah oui! Les dattes, c'est spécial comme goût. Oui. Et puis ça se marie très bien avec les dattes. Excellent. Et si on poursuit vers les autres produits? ensuite, on avait des pleins de rosé, probablement. On a notre rosé. Oui. OK. Notre rosé rose, qui, cette année, tu le sais, David a repris la ferme et la boutique. Oui, oui, oui. Et puis, ils vont procéder à un changement d'habillage cette année. OK. Un changement d'étiquette. Le rosé va s'appeler le prémisse rose. Oh! Il va y avoir le prémisse blanc et le prémisse rouge et puis le prémisse rose. Mais je trouve, moi, qu'ils ont fait une belle job. Je m'en suis pas mêlé. Là, mais ils ont fait une belle job. Ils ont rajeuni beaucoup l'étiquette. OK. Ben, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est très beau. Cool. Excellent. Et puis, ensuite, ben, on a la gamme qu'on a parlé tout à l'heure, la gang de Domoré. Oui. C'est ça. Il Oui. reste
tourbillon 365 là, que mon père avait élaboré, ça fait quand même plusieurs années. Oh mon Dieu. Oui. On parle de quel type de produit exactement? Ouais, c'est un vin apéritif un peu qui va aller chercher comme... il y a des gammes. Ça, c'est plus à la base de fruits, d'écorce d'orange, des trucs comme ça, là. Amandes, un peu vanille. Wow! Tandis que c'est la même gamme que le vermouth, si tu veux, mais le vermouth est plutôt avec des herbes un peu amères. Oui. Tandis que ça, c'est plus fruité. Wow! Bien, c'est une sélection de produits vraiment exceptionnelle. Et en plus, vous avez sur place une boutique tellement charmante, tellement superbe. Je sais que justement, les produits vont probablement aussi être disponibles, tout ce que vous avez comme confiture, etc. Ça va être disponible à travers votre boutique en ligne? C'est sûr que la partie confiture n'était pas sur la boutique en ligne. OK. C'est sûr qu'on a concentré la boutique en ligne. On a fait ça, on va dire, à la vitesse grand V avec le COVID. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a été plus vers les produits alcooliques. OK. Donc, c'est ça. Les confitures, ils restent toujours disponibles ici à la ferme. OK. C'est sûr qu'il y a des gens qui se déplacent pour venir à la ferme, ils prennent un rendez-vous. On est quand même ouvert sur rendez-vous. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas faire de dégustation, malheureusement, pour l'instant. Ouais. Mais il y a quand même des gens qui peuvent venir chercher le produit là, à la ferme ici. On le rouvre sur demande, on va dire, comme ça. Excellent. Bien, dans ce cas-là, je mettrai les coordonnées pour vous contacter pour que justement les gens puissent prendre un rendez-vous puis s'il y a quoi que ce soit. Sinon, artisanduterroir.ca pour la boutique en ligne au niveau des produits d'alcool. Monsieur David Gartin, Monsieur Régent Gartin, c'est un plaisir de vous jaser. J'ai vraiment, vraiment hâte que ça puisse terminer, qu'on puisse aller vous rendre visite encore une fois puis qu'on puisse se taper une superbe dégustation ensemble. Bien, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir, monsieur. C'est un grand plaisir. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, M. Carl. Merci. Bonne fin de journée. Pareillement. Alors, c'était les Gartin, David et M. Régent Gartin, propriétaires Les Artisans du Terroir, un vignoble, je vous jure que sincèrement, ces produits-là, quand vous pouvez en trouver, ben, en fait, c'est quand même assez disponible, mais quand vous en trouvez, je vous jure, vous pouvez convaincre n'importe qui qu'on fait des excellents produits au Québec. Excellents produits au Québec. Je remercie beaucoup mes invités. LP Mercier aussi de la boîte à vin. Et j'espère qu'on a répondu à plein de choses, qu'on a répondu à des besoins, que vous avez eu le goût de boire ces produits-là, de déguster ces produits-là, que ce soit seul à la maison, que ce soit avec d'autres mondes à la maison, que ce soit à 2 mètres de distance. C'est votre choix. Je vous remercie d'avoir été présent. C'est toujours cool. Moi, j'aime ça. J'ai vraiment du plaisir. On va continuer puis on va travailler le concept et le processus au fur et à mesure. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Mais d'ici là, seulement, toujours, soyez heureux. Bonne fin de journée.